Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. En ce mercredi matin, mesdames et messieurs, nous sommes le 28 février 2018. Grand merci à tous ces auditeurs qui nous rejoignent. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans l'émission, soit le hashtag qui s'affiche juste en bas de l'écran, hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Elle semble avoir tenu toutes ses promesses et tout porte à croire qu'elle aura permis au moins de faire bouger un temps soit peu les lignes. Commencé par Mosaïque Guinée, le syndicaliste Aboubacar Souma et son bureau ont effectivement été reçus hier au Palais Sécrétariat. Occasion pour eux d'exposer le contenu de leur plateforme revendicative devant le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, entouré de quelques conseillers et des deux chefs religieux. Principale résolution ayant sanctionné en tout cas cette rencontre qui était tant attendue, l'ouverture de négociations ce mercredi entre le groupe Aboubacar Souma et un comité composé de ministres et de médiateurs de la République. Dans quel climat la rencontre d'hier s'est-elle déroulée? On essaye de comprendre ce matin. À quoi faut-il s'attendre au lendemain de cette rencontre? Monsieur Aboubacar Souma, il est le secrétaire général du SLEG. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG. Vers un réexamen de certains résultats des élections communales du 4 février dernier. C'est du moins en tout cas ce qui se dessine à l'orée des négociations de concertation que le pouvoir et la CENI semblent inclinés à engager entre l'opposition. Avec l'opposition. Problème toutefois, aussi inédit qu'Ancongri, le dit Titi, un tel réexamen, s'il venait à prospérer, ne reposerait sur aucune base juridique. Et le moins qu'on puisse dire ce matin est que l'idée ne semble guère enchantée au sein de la classe politique. Qu'en pensent d'autres acteurs? Monsieur Aboubacar Souma, l'autre Souma, président du PG DE et candidat donc sur la bannière de RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Duxine. Vous allez la voir ce matin chez les GG. Et cette décision de la Cour constitutionnelle qui donne droit à M. Cheikh Chérif Touré, suppléant de Baïdi Haribo à l'occasion des élections législatives de 2013, de reprendre le siège du député laissé vacant par celui-ci à l'Assemblée nationale suite à sa nomination comme deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale. Ce droit lui avait été contesté et dénié par l'UFR et le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'en pense le principal concerné? La Cour constitutionnelle a-t-elle dit le droit dans ce dossier? Nous essayons de comprendre ce matin. Monsieur Cheikh Chérif Touré, suppléant de Baïdi Haribo, et monsieur Mohamed Kamara, juriste. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Moussa Mouissi, là, bonjour. Bonjour Lamine Grassi, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakarimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité Aboubacar, rencontre, Alpha Aboubacar Souma, la reconnaissance du fait d'une grève qualifiée précédemment de sauvage du séminaire. Oui, je pense que c'est le moins ce qu'on puisse dire au lendemain de cette rencontre. Cette rencontre qui donc a fini par avoir lieu. Elle a été appelée elle a été demandée par tous les acteurs. La question, c'est de savoir est-ce que elle a couché de. Elle a répondu à toutes nos attentes. Ce débat, on va le mener plus tard. Mais ce que moi j'ai voulu ressortir ce matin, c'est que au lendemain de cette rencontre, plus besoin de se poser des questions sur la légitimité et la légalité d'Aboubacar Souma. Je considère que cette rencontre est venue de facto entériner l'élection d'Aboubacar Souma à la tête comme secrétaire général les du SLEG. gueules. Deuxièmement, cette rencontre, de mon point de vue, vient également renvoyer complètement dans les cordes tous les autres secrétaires généraux qui se sont fait totalement disqualifier aux yeux de l'opinion, mais aussi aux yeux de la classe, du prolétariat, de la classe ouvrière, donc de la base. Je vais parler de Sissabane, je vais parler de Amadou Diallo, je vais parler de Balato, mais aussi de Lumbemba. Mais tous ces vieux syndicalistes aujourd'hui, ils sont complètement disqualifiés, ils sont complètement renvoyés.
cette rencontre est donc est la confirmation que c'est Aboubacar Souma qui est l'interlocuteur reconnu désormais par l'État. Parce que je ne vois pas un chef de l'État s'asseoir, recevoir un syndicaliste rebelle, un syndicaliste donc qui n'était pas fondé de qualité, à déclencher une grève. Mais le rapport de force sur le terrain est venu complètement bouleverser la donne. Le président Alpha Condé et tout son gouvernement ne s'attendaient pas à ce que Aboubacar Souma et son groupe viennent à paralyser des semaines et des semaines l'ensemble du système éducatif, en tout cas au niveau du primaire et du secondaire. La réalité étant ainsi, donc le pouvoir, dos au mur, était obligé de recevoir M. Souma et son groupe. M. Souma donc est venu tout blanc de vêtu, je crois que est totalement détendu. On a vu ces images-là hier sur les réseaux sociaux. Les grandes gueules. Je crois que et Aboubacar Souma qui a tenu son discours selon les témoignages que nous avons reçus dans un climat assez détendu. Il était décontracté. Le chef de l'État qui avait même du mal à le fixer et qui baissait la tête. Et donc je crois que... Le chef de l'État n'a jamais fixé personne. Oui, ça quand même, c'est vrai. On nous a toujours dit que c'est son habitude et il ne regarde jamais son interlocuteur d'en face. Mais je veux dire que le débat sur un congrès inclusif ou pas, ce débat, à mon avis, ne devrait plus se poser. Et tous ces ministres qui avaient donné, qui avaient présenté, qui avaient fait une mauvaise lecture de la situation au président Alpha Condé, tous ces ministres sont rendus aujourd'hui, sont réduits à leur plus pauvre expression. Ouais. Je vais citer tous ces ministres qui s'étaient réunis aux premières heures de la première grève pour qualifier cette grève d'illégale, de sauvage, et pour qualifier Souma de rebelle. Je vais citer le ministre Bourema Condé, je vais citer le ministre Kaokare, je vais citer Cheikh Sako, mais aussi le ministre de la fonction publique. Je vais citer aussi le ministre Damantan Albert Camara. Mais tous ces ministres aujourd'hui, Lamine, mais ils ont... je ne sais pas comment je vais dire, mais ils doivent avoir... Les grandes gueules. Ils doivent avoir vraiment la bouche dans le sac, complètement. Parce qu'ils ne pouvaient pas du tout s'imaginer le président de la République accepter de rencontrer Souma. Donc c'est un camouflet, c'est une tuile incroyable qu'il vient de prendre, une baffle qu'il vient de prendre donc en pleine figure. Et voilà, le débat ne se pose plus. Souma est reconnu, il est le secrétaire général. Et je crois que ces syndicalistes, tous ces syndicalistes que j'ai nommés, ces vieux syndicalistes, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et je crois que voilà, ils doivent en tirer les conséquences et vraiment débarrasser le plancher. Et on entre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle vie du syndicalisme en Guinée, et qui est désormais porté et incarné par un Aboubacar Souma courageux et vaillant. Voilà, ainsi va le monde, ainsi va la vie aussi. Comme quoi, quand on a des convictions, il faut aller jusqu'au bout, Madame Miroir. Il faut y croire, aller jusqu'au bout. Et l'autre chose que j'ai saluée, il faut dire que c'est Aboubacar Souma. Aboubacar Souma a été invité en personne. Ouais. Et je pense qu'il a très bien fait de venir avec toute l'équipe, tout le bureau notamment, le nouveau bureau qui a été récemment mis en place. Parce que je pense que autrement... On aurait pu imaginer des tas de choses comme on a l'habitude de le faire. Venir de façon... une seule personne aller rencontrer le président à Sékou-Touréa, on peut s'imaginer des choses et raconter tout ce qu'on veut sur le dos de la personne. C'était bien déjà de venir en équipe et rencontrer le chef de l'État. Et selon les informations qu'on a apprises, jamais le président n'était pas dans son assiette parce que le monsieur a utilisé un franc-parler qui ne dit pas son nom. Il a dit réellement ce qu'il ressent, le mouvement. Son franc-parler, Moussaïro a dit son nom là-bas. On a pu le voir. Justement, ce que je voudrais dire, parce que vous savez, il y a de ces personnes qui pensent des choses. Une fois devant le président, ils disent autre chose. On a connu des personnes comme ça en Guinée. Mais je pense que quand Lamine l'a dit, il faut être une personne de conviction. Il a étalé réellement ce dont souffrent les enseignants. Et ce qui fait mal, c'est de savoir, c'est quand le président répond qu'il n'avait pas les bonnes informations. C'est vraiment... On se demande à quoi servent ces personnes qui sont autour du président de la République. Que veulent ces personnes-là? Que veulent ces personnes? Pourquoi ne pas donner les vraies... Soit ces personnes n'ont pas donné les vraies informations ou simplement le président fait semblant de ne pas avoir les bonnes informations. Selon les deux cas. Mais si c'est la première alternative, je ne sais pas à quoi cela pourrait servir. Parce que si ce n'était pas un monsieur qui a
comme on le dit souvent, qui a la tête dure, qui a vraiment une conviction, qui sait ce qu'il veut, comme Aboubacar Souma, je pense qu'on serait déjà revenu sur toute cette histoire. Peut-être qu'il aurait déjà cédé, parce qu'on sait à combien de fois il y a eu une certaine pression sur lui, il a subi de la pression, les syndicalistes, comme on appelle, les religieux et tout le monde. Et c'était bien déjà que même ces religieux-là soient du côté du palais Sékou Touré pour observer réellement comment les choses se sont passées. Et je pense qu'en même temps, c'est bien de s'illustrer sur le droit chemin, sur le bon côté des choses. Parce que quand Aboubacar Souma est sorti de Sékou Touré hier, il a dit qu'il était vraiment content d'une certaine manière parce que les personnes qui ont été désignées, il a en quelque sorte confiance en certaines de ces personnes, notamment M. Tibou Camara, qui s'est illustré dans cette médiation, même si on sait qu'il reçoit des coups de l'autre côté. On a besoin de personnes qui aident quand même à sortir de cette situation de crise dans laquelle on se trouve. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que la grève reste maintenue. Parce qu'il a dit que les 2 points sont non négociables, surtout les 2 premiers points de leur plateforme de revendication. Nous attendons donc nous attendons à l'œuvre M. Tibou Camara, M. Cheikh Talib Silla et le médiateur, le tout nouveau médiateur. Talib Silla qui n'a rien à faire dans ce comité on se le demande même. On se le demande parce qu'il y a une information qui a filtré. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas de lien, notamment entre M. Silla et M. Souma. Et ce monsieur aurait reçu des menaces, notamment du président de... Non mais attendez, ce que je voudrais dire, les informations qu'on a eues, il y avait une forte pression sur lui, une sorte d'épée de Damoclès, parce que le président estime que vu qu'ils sont liés, il aurait pu quand même utiliser ces liens de parenté ou je ne sais quoi pour mettre la pression sur Aboubacar et le faire ramener à de meilleurs sentiments. Je pense que c'est des choses qui ne marchent pas, notamment. Il faut se servir de la loi, utiliser le dialogue et trouver des solutions qui peuvent être pérennes. Bien, allez-y Tamba. Alors, Aboubacar Souma, c'est un vrai garçon, on l'a dit déjà suffisamment. Il faut, oui, mais absolument. Ça commence bien. Hein? C'est un vrai garçon. Ne l'en voulez pas, c'est langage de rue. Hein? Voilà, allez. Bah oui, je viens de la rue. Bien. Voilà. Alors, ce qu'il a à dire, on l'a quand même souligné. Ouais. Et tout le monde est finalement. Parce que c'est l'autre pan aussi qu'il faut souligner. Bah, absolument, absolument. Ouais. Déjà, quand Mosaïque a annoncé cela, moi, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, soit on est confrère, soit on n'est pas. Et que l'autre, oui, c'est Mosaïque qui avait annoncé cette rencontre. Déjà, de là aussi, directement, il y a Média Guinée qui balance à dire mais non, c'est pas vrai, mais non. Moussa, pour une fois, s'il te plaît, arrête. Je veux que les caméras montrent un petit peu les signaux qu'il est en train de faire. Parce que c'est très grave. Voilà, soit je ferme les yeux, je parle. C'est aussi simple que ça. Bien, allez-y, Tamba. Là-dessus, il faut quand même le dire. Bien. Ce n'est pas la première fois. Oui. Ce n'est pas la première fois, il faut le dire, que Média Guinée se comporte de cette façon-là. Non, j'ai quand même envie de le dire, Moussa Moïse. Ce n'est pas la première fois. Avec même dans les grandes gueules, lorsque nous faisions cette enquête, Moussa Moïse, toi et moi. Mais je sais pas ce que avec ce garçon, honnêtement, vous savez que les caméras sont absolument, il est très mal à l'aise ce matin, je ne comprends pas pourquoi. Mais même l'enquête que nous menions, Moussa Moïse et moi, sur l'OGC, Média Guinée s'en était saisi, a essayé de démentir tout ce que nous avions dit. Honnêtement, ça va niquer. Alors c'est tout à fait... je pense qu'ils ont choisi ce rôle-là. En plus, c'est notre ami quand même, Savané. Ils ont choisi ce rôle et ils le font bien. On en a besoin aussi. Absolument, on en a aussi besoin dans notre univers médiatique. Mais on ne va pas perdre suffisamment de temps là-dessus. Ouais. Revenons. Et pour une fois, j'entends hier, le directeur de la RTG, comment il s'appelle? Sekouba Savané. Sekouba Savané, c'est lui qui a fait le reportage hier, du côté du palais de Sékou Touré. Écoutez. Bah oui, c'est lui qui a posé la voix. C'est la bonne question. Voilà. La question que Moussa Moïse pose. Ah, ben oui, moi j'ai vu ça sur Facebook, parce que j'ai pas la RTG chez moi. La Mingrassi, habituellement, lorsqu'il y a un événement autour du président de la République, on vous prend banalement une dizaine de minutes. Mais lorsqu'on parle d'une grève qui a occasionné des morts, qui a, si vous voulez, mis l'État dans une situation de statisme depuis plus de 3 semaines. On le traite en seulement 3 minutes et on passe à... on le passe à... Au JT de 20h, ils n'ont pas pu montrer l'élément. Mais après, ils l'ont montré plus tard. Ils l'ont montré plus tard, mais seulement ils n'ont pas donné la parole à Aboubacar Souma. Comprenez bien. C'est la notion la plus élémentaire, l'équilibre de l'information. Ils auraient quand même pu donner la parole à Souma parce que c'est quand même la principale information. C'est un responsable syndical qui est venu
rencontrez le président de la République, vous ne pouvez pas traiter l'information de façon partielle, dire les propos du chef de l'État et ne pas montrer à l'opinion ce que l'autre a dit. Il y a eu déséquilibre, le peuple avait besoin de savoir ce que Souma a dit, mais malheureusement, ils ont simplement zappé les propos de Souma. Et ça, c'est dommage. C'est très grave. Ouais, voilà. Très grave. Donc, pour revenir au sujet, moi, je suis quand même très heureux parce que les portes de la négociation vont être ouvertes, même si je ne comprends pas. Mais là, je vous dis du tout, je ne comprends pas pourquoi M. Talibi Silla, qui peine à nous donner de l'énergie, de l'électricité, se retrouve à ce genre de négociation, alors qu'il y a des ministres beaucoup plus indiqués pour ça. Il y a des ministres qui sont concernés, la fonction publique, le travail, l'économie. Ce sont des ministres, des ministères, des départements. Forcément. Tu parles des ministres sectoriels, en fait, qui sont concernés. La ministre, la MEF, la ministre de l'économie et des finances, forcément. Parce que celle qui engage les dépenses de l'État, elle sera concernée parce qu'on parle de l'argent. Le ministre de l'Éducation nationale, Kaokare, quoique totalement disqualifié, il sera là. À un moment donné, il sera concerné par ces négociations. S'il est toujours là. Oui, mais s'il est toujours là. Voilà. Parce que l'histoire pourrait se répéter. Parce qu'on se rappelle, il y a un an, jour pour jour, que les deux Kourouma était dégagé suite à un décret présidentiel. Donc pourquoi pas. Donc plutôt que de une reprise de l'histoire. Elle était voilà, plutôt que de vouloir manœuvrer. Plutôt que de vouloir manœuvrer avec ces questions de famille et autres, Talibi Silla n'a qu'à s'occuper de l'énergie. On en a besoin. Moi, je suis d'accord avec voilà. Et donc, revenant sur la question, Aboubakar Souma, c'est bien. Désormais, il y a un boulevard, il y a une porte qui est ouverte et probablement, ça va pouvoir déboucher sur une reprise des cours dans nos salles de classe. La question de la légalité, Albert Damanta, un œil à vous, un clin d'œil à vous de votre très beau bureau. Finalement, il faut quand même le dire, la question de la légalité, elle est effacée, on n'en parle plus du tout. Désormais, les questions les plus pertinentes sont posées. Le président de la République a compris tardivement, et il faut le souligner également, et moi c'est ce qui me dérange, il sait que c'est lui qui détient les manettes de tout ce qui pouvait être solution par rapport à cette grève-là, mais il a fallu attendre. Moussa Yero disait, par rapport à ce qu'il disait, on a menti sur toi, tu es mon fils, on a menti sur toi, je ne savais pas tout ça. Moi j'ai envie de dire, Monsieur Alpha Condé entend tous les deux sons de cloche, les bons comme les mauvais. Il a choisi le mauvais son de cloche. Il le savait, il savait ce qui se passait, mais il a attendu qu'il y ait des morts, il a attendu que toutes ces semaines se soient écoulées sans coup. C'est inacceptable, ça ce n'est pas normal que de devoir tout le temps gérer des problèmes lorsqu'il dépasse désormais tout le monde, que le président de la République intervienne. Dernièrement, et c'est la dernière chose que je veux souligner, moi je suis inquiet. Je suis inquiet. Ouais. Non mais j'ai besoin d'être comme ça, en tout cas sur ce cas-ci. Je suis inquiet parce qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de la fonction publique, de l'économie et des finances, donc ces ministres sectoriels qui n'ont de pouvoir que leur nom, qui n'ont de prérogatives que la dénomination de leur département et peut-être le salaire et les primes de carburant qu'ils reçoivent. Un premier ministre totalement effacé dans une telle situation. Il y a un conseil économique et social qui a essayé de faire des mains et des pieds. L'a fait la dame Rabiatou Serra Diallo qui a fait Karan. Ça n'a rien donné, Lamine Guirassy. Moi, je suis inquiet parce que tout se ramène au président. Tout part de lui et tout revient à lui. Et donc, imaginez que la volonté politique dont on parle souvent, ce n'est que celle du président de la République, qui, lorsqu'il se sent coincé, décide, bon, je crois, là, on m'a vraiment serré, c'est peut-être bien que j'ouvre un peu. Mais ce propos, ce n'est pas des ministres qui lui ont dit que Aboubakar Souma, c'est un rebelle, c'est un illégal. Non, vous vous rappelez la première grève, c'est ce qui a été. C'était d'abord le propos du président de la République, il a dit que c'était une grève sauvage et illégale. Et c'est cette même tendance qui a perduré. Je n'ai pas envie que l'on continue à encapuchonner les ministres, les pauvres ministres, de tout ce genre de responsabilité. À la fin, il faut que le président de la République s'assume et il faut que l'on réfléchisse davantage à l'avenir de la nation si tout doit reposer sur les épaules d'un seul homme. Fût-il le président de la République, ça reste un homme. Et donc, si toute l'institution étatique ne peut fonctionner que par lui, on est mal barré. Ouais, très mal barré. Allez-y, Moussa Moïse. Les grandes gueules. D'abord, pour la RTG, j'estime que... La télévision, on va voir ça ce matin, Moussa. Incroyable. Ben oui. Toi, tu finiras en politique. Hein, j'en suis sûr et certain. Ça, vous savez lire. Hein. Voilà. Dans votre boule de allez-y. cristal, Allez. Les grandes gueules. Bien.
Pour la RTG, j'estime que je n'ai pas compris ici. Il s'agissait d'un reportage, d'un compte rendu, d'un mini-magazine. Je n'ai rien compris du tout. J'ai juste compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de poser sur des papiers de la rédaction, c'est lui-même invité à la rédaction. Il a posé dessus. Pourquoi? Parce que sentant que cet élément-là, il ne parle pas des autres éléments de son journal, mais cet élément allait être suivi certainement par le chef de l'État. Je pense que ce n'est pas du tout un bel exemple. Et s'il avait fait en respectant l'équilibre dont Moussa Yoro a tantôt parlé, ça aurait été compris. Mais quelqu'un qui a porté des revendications de toute une corporation, qui a porté les revendications de tout un corps social, qui rencontre le chef de l'État, je pense que même si ça ne sont pas allés à lui, à ce moment, c'est lui la star. C'est à lui qu'on donne la parole. C'est lui qu'on doit entendre. Même si vous faites votre commentaire, mais vous auriez dû lui donner la parole. Et ça a été donc une véritable... ça a été un raté de la part de Sekouba Savané. J'attendais mieux de lui. Et je suis content que le chef de l'État ait reçu Aboubakar Souma. Je ne suis pas satisfait de la rencontre. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez à un sommet aussi élevé à la présidence de la République et qu'une crise a conduit à des morts, une crise a conduit à déstabiliser le pays pendant des semaines, et que vous rencontrez celui qu'on appelle, et tout le monde dans ce studio d'ailleurs, le père de la nation, celui qui détient toutes les clés à main, ben quand il rencontre ces personnes qui ont porté ces revendications, qui ont fait cette grève, au nom de la symbolique même de la présidence de la République et des pouvoirs du chef de l'État, Aboubakar Souma et le bureau exécutif du SLEG n'auraient pas dû sortir du palais séquoia sans une annonce qui annoncerait une sorte de désescalade de la crise. Mais dites-moi, on ressort du palais séquoia avec quoi? Ils sont ressortis du palais avec quoi? Exactement, quoi? Vous allez me dire que ça... Non, c'est la question que je pose. Avec quoi ils sont ressortis? D'avoir rencontré le chef de l'État, c'est une ouverture, j'en conviens. Mais est-ce que ça permet à nos enfants de reprendre dès le lendemain? Parce que c'est quand même le chef de l'État qu'ils ont rencontré. C'est celui qu'on appelle... c'est celui qui détient tous les leviers du commandement en main. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En suivant de près les propos du chef de l'État, je vais juste vous amener à comprendre une chose. Il n'a pas semblé s'appuyer beaucoup plus sur les revendications des syndicalistes. Il a semblé beaucoup plus s'appuyer sur les divergences entre les syndicalistes. Ça, il faut le comprendre. Moi, je suis un élève assez fidèle du professeur Alpha Condé. Je commence à comprendre un peu ses tactiques. Les grandes gueules. En s'appuyant sur les divergences internes entre les syndicalistes, il se met volontiers au-dessus de la mêlée. Il essaie de ne pas aller en profondeur de la véritable crise, de ne pas toucher la plaie du doigt. Mais c'est ça un père de famille. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si les autres, en jouant à ce jeu d'équilibre entre SLEG version Souma, SLEG version Lumbemba Souma également, et Balato et j'en passe, en jouant à ce jeu, je pense qu'il ne fait que reporter la crise, il ne fait que la perdurer. Justement, ce qu'on va faire, Moussa Moïse, on va essayer d'appeler ce matin Lumbemba Souma pour essayer de comprendre évidemment son analyse de la situation. Mamoudou Kondé, vous allez essayer de l'appeler pour nous s'il vous plaît. Il a renvoyé, il a mis une commission restreinte en place. Il a mis Cheikh Talib ici là-dedans, il a mis le médiateur, il y a également Thibaut Camara. Mais qu'est-ce qu'il leur a demandé, qu'est-ce qu'il leur a donné comme mission? D'écouter, d'entendre les griefs des syndicalistes de SLEG, mais aussi de permettre à ceux qu'ils puissent s'entendre. Ils puissent s'entendre, c'est qui? Ce sont les deux bords qui ne s'entendent pas au sein de ce mouvement. Mais moi, j'estime le président a eu énormément de temps pour comprendre que l'autre branche, à laquelle peut-être il tient encore, est une branche qui a été complètement rongée de l'intérieur par les fourmis. Cette branche n'existe pas, elle n'a pas de poids. La branche avec laquelle il va falloir compter pour nous sortir de cette crise, c'est la branche d'Aboubacar Souma. Je pense que c'est assez clair. Et encore une fois, on aurait pu sortir grand du palais Séquoia hier. Il aurait pu faire, ne serait-ce qu'un petit geste au-delà de la rencontre. Il aurait pu faire un petit geste pour qu'une petite fumée blanche sorte du palais Séquoia hier. Il n'y a pas eu de fumée blanche. On va encore commencer les rencontres entre les différents ministres. On va rencontrer Aboubakar Souma. Mais pendant tout ce temps, dites-moi, les élèves ils vont à l'école? Les classes seront ouvertes? L'école va reprendre? Non. Donc je pense qu'on aurait pu mieux faire hier. Tout n'a pas été... Les grandes gueules. Et je vais juste finir par ceci. Cheikh Talib ici là qui a été mis dans la commission. Lorsque vous êtes président de la République, et que vous dirigez un pays, vous mettez des ministres à des postes de responsabilité.
et que vous mettez un système en place, parce que ces ministres pensent certainement que pour être loyal vis-à-vis du chef de l'État, je dois quand même faire ce qui peut lui plaire en lui faisant croire que tout va bien, tout est rose dans le pays. Ces ministres se sont engouffrés dans un tel système. Ils n'ont pas eu le courage d'agir au risque de leur poste, au risque peut-être de toutes les largesses auxquelles ils profitent au sein du gouvernement. Ils n'ont pas eu le courage d'agir comme Tibou Camara. Mais ces ministres, moi j'estime qu'ils sont eux les premiers responsables avant le président de la République. Et il appartient au chef de l'État. Lorsque vous êtes obligé de recevoir en plein visage, alors que vous avez mis des ministres devant pour gérer les crises, mais lorsque vous êtes obligé de recevoir en plein visage les différentes crises qui couvrent dans le pays que vous dirigez, eh bien, il vous appartient de revoir votre collaboration avec ces ministres parce que, tout simplement, la mission n'a pas été du tout faite. Et puis, quand on veut sortir de la crise, tous ceux qu'on peut prendre, même si c'est Lamine Guirassy qui avait un lien de parenté avec Aboubacar Souma, je pense que je ne serais pas contre que le chef de l'État le prenne et qu'il le mette dans la commission. Je ne suis pas comme ça, malheureusement. Je ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis, les grandes gueules. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans ce studio et que vous n'imaginez pas peut-être qu'une fois... Non, s'il vous plaît. Vous avez quelqu'un qui porte une revendication. Vous avez envie, en tant que président de la République, je présume, que cette crise prenne fin. Vous avez un ministre qui aurait, si tant est que cela soit vrai, qui aurait des liens ou une certaine influence sur le porteur des revendications des syndicalistes. Mais vous le mettez seulement dedans. Seulement que Souma a répondu que... Est-ce qu'il l'a recusé? Oui, bien sûr. Souma a répondu en disant qu'il ne s'appartient plus et qu'il n'agit pas en son nom personnel. Je suis d'accord. Ni au nom de sa famille. N'en voulons pas. Il agit au nom d'un groupe, au nom de sa base. On ne peut pas en vouloir. Ça, c'est sûr. Souma, ce qui a été le fort de Souma tout au long de cette grève, c'est sa capacité d'écoute. Il n'a jamais pris une décision seule. Il n'a jamais pris seul une décision. Il s'est toujours référé à la base et je crois que c'est la base qui a toujours indiqué la voie à suivre et la marche à suivre. Une phrase. Pas d'amalgame. Bien. Il n'a pas été dit que Cheikh Talib Silla, étant dans la commission, va tordre la main à Aboubacar Souma. Cela n'a pas été dit. Mais c'est toi qui le dis, Moussa. Arrêtez. Allez-y, Tamba, s'il vous plaît. Alors, Moussa pose la bonne question. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre-là? Moi, je comprends que ce soit un Guinéen qui est soucieux. Il n'a rien à faire dans cette histoire-là. De la reprise effective des cours, je le comprends parfaitement. Mais Lamine, il y a de grands résultats par rapport à cette rencontre d'hier. Le premier grand résultat, c'est d'abord d'être reçu. Quelqu'un qui a été longtemps pariarisé, présenté comme un rebelle, qui veut foutre, excusez-moi du terme léger, qui veut foutre la merde au pays, il est reçu par la première autorité. Monsieur le président de la République le reçoit, c'est une première chose. La deuxième chose, on met fin à un débat qui avait bloqué le dialogue depuis le départ. C'est ce débat sur la légalité de M. Aboubacar Souma. Quel que soit ce que l'on veuille dire, le président de la République a écouté ce monsieur. Et il en a fait un interlocuteur, contrairement à ce qui avait été dit par le ministre d'Amantan, Albert Camara, qui a dit que Souma était reconnu comme un syndicaliste, mais pas le porte-voix de cette classe des enseignants. Désormais, le président de la République entend discuter avec ce monsieur. Mais il y a des gestes qui ne trompent pas non plus. En créant ce comité, c'est déjà un acquis. Parce que c'est par là que le dialogue va passer. Ça, c'est une chose. Troisièmement, je veux dire, le président de la République qui écoute Souma et qui se lève devant tout le monde. Ça, c'est un geste à prendre en compte. Et qui vient le saluer, ça reste une chose. Vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente? Ce que ce genre d'image représente? Regardez bien tous ceux qui interviennent dans la sphère publique. Vous allez dans leur bureau, ils ont toujours une photo où ils saluent le président de la République. Pour vous dire que lorsqu'on a eu un tel contact, une poignée de main avec le président de la République, entre guillemets, ça représente qu'on a des accès. Qu'on a donc une certaine ouverture qui nous donne certaines prérogatives dans la sphère publique. Quel que soit ce que l'on veuille dire, on ne peut pas le nier, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se conçoit dans l'imaginaire et les représentations des Guinéens un peu partout. Moi je dis donc, certes, on a tous besoin de reprendre les cours, mais
aller à ces cours commence par un pas. Et par où on commence, c'est déjà qu'il y ait le dialogue avec ce Aboubakar Souma qui l'a demandé. Et à mon avis, c'est le point de départ qu'il faut largement saluer. Voilà, allez-y Aboubakar, on parle de cette autre actualité. Vous dites vers une démission de Sidya Touré de ses fonctions de haut représentant du chef de l'État. Ce sont nos confrères d'Africa Guinée, de Média Guinée qui l'annoncent ce matin. Selon d'ailleurs Africa Guinée, dans les heures à venir, cette démission pourrait être effective, pourrait être actée, que Sidya Touré donc pourrait démissionner de ses fonctions de haut représentant du chef de l'État. Je crois que pour le moment, donc on attend de savoir si cela va intervenir dans la journée, parce que Africa Guinée semble tenir le bon bout en tout cas. Titi, le bon bout. Oui, je le dis comme ça. Les grandes gueules. C'est un confrère crédible. Donc on attend de voir si cela va se matérialiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi je crois que je vous avais soufflé cela à l'oreille il y a peu, avant même les élections communales. Je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas, mais on m'a déjà mis la puce à l'oreille comme quoi M. Sidya Touré ne semblait plus être à l'aise dans sa tunique de haut représentant du chef de l'État et que incessamment, en tout cas dans les mois qui suivaient, il allait quitter ses fonctions. Donc cela m'avait été soufflé à l'oreille bien avant les élections communales. Mais aujourd'hui, dans la configuration actuelle où nous nous retrouvons, Sidya Touré qui rue dans les brancards, excusez-moi, comme tous les autres partis politiques aussi de l'opposition, pour dénoncer ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections locales. Je ne le vois pas aller dans les arrangements à l'occasion de l'élection des exécutifs communaux avec leur RPG arc-en-ciel. Donc, il est aujourd'hui dans une position inconfortable. Est-ce qu'il faut malgré tout ce qui s'est passé, malgré la mascarade électorale, comme ils le disent, et malgré ce qui s'est passé, est-ce qu'il faut donc s'allier avec le RPG arc-en-ciel dans les différentes circonscriptions pour élire les exécutifs communaux, ou est-ce qu'il faut retourner avec l'UFDG qui lui tend aussi les bras? Les grandes gueules. Quoi qu'il arrive, il est dans l'inconfort. Mais moi, j'aurais pu m'attendre de sa part qu'il attende peut-être qu'il y ait remaniement ou que son ministre, le seul ministre qu'il a au sein du gouvernement, soit par exemple dégagé. Et après, il aurait de quoi, en tout cas, quitter ses fonctions. Parce que ce qui semble clair, c'est que Baïdi, apparemment, l'a lâché. C'est mon point de vue, c'est mon constat en tant que journaliste politique. Les grandes gueules. Voilà. Aujourd'hui, il est à l'étroit, en tout cas dans sa collaboration avec le chef de l'État. De toutes les façons, pour ma part, cette fonction a toujours été une grosse coquille vide. Est-ce que finalement il s'en rend compte et qu'il doit quitter ses fonctions et se préparer aux échéances les plus importantes, les législatives à venir et la présidentielle de 2020? Allez-y. Moi j'ai envie de dire, monsieur Sidya Touré, c'est cette sorte de dribbleur de l'opinion qui finit par se dribbler lui-même. Comment ça, Tamba? Vous avez vu l'inconfort. On a tous pu percevoir cet inconfort de l'homme lorsque vous évoquez ce statut de haut représentant du chef de l'État. Il n'y a pas plus tard que lundi dernier, je lui posais une question dans ce studio-là sur son rôle en tant que haut représentant du chef de l'État. Et vous vous rappelez bien de sa réponse. Il me dit, dis donc, laissez cette histoire de haut représentant. Vous vous en souvenez bien? Oui. C'est finalement devenu une pilule très amère. C'est compliqué pour lui de continuer un fardeau, de continuer à être ce haut représentant du chef de l'État. Vous avez même vu la gymnastique intellectuelle et verbale dont use le candidat, donc M. Sidya Touré, et même d'autres cadres de l'UFR pour expliquer leur position. Quand on leur dit, d'une certaine façon, vous êtes comptable de l'administration Alpha Condé, on dit tout de suite non. Mais quant à justifier cette position, il faut en appeler à tout l'argumentaire politique qu'on a pu apprendre ça et là dans les classes pour justifier cette position. Moi, je dis qu'il était temps. Moi, sincèrement, je pense qu'il était temps. Certains ont pensé que M. Sidya Touré, en venant auprès de M. Alpha Condé, son expérience aurait pu contrebalancer un peu pour aider à redresser le navire chavirant du RPG Arc-en-Ciel. Mais aujourd'hui, on convient tous d'un constat. Ça n'a pas marché.
ça n'a pas vraiment marché. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, on a dit que c'était un très bon conseiller. Ça l'est, je ne remets pas cela en question. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne pouvait pas prospérer au sein d'une équipe où le chef ne s'entend que parler lui-même, où l'avis de tous les autres à côté, s'il est divergent, n'est pas pris en compte. Et je pense que c'était, à mon avis, à mon sens, c'était un faux pas politique. C'était dans ce calcul de stratégie politique très mal indiqué de se rapprocher du président de la République. Et je pense qu'il va falloir se refaire, adopter une autre démarche, se refaire de nouveaux vêtements dans cette conduite politique-là qui doit être propre à l'UFR et qui peut lui être bénéfique naturellement. Allez-y, madame. Non, mais j'avoue que la dernière fois, je n'étais pas dans cette émission quand Tamba, je crois, a posé cette question. Monsieur Sidya Touré, c'est quand même un homme qui est à l'aise le plus souvent dans les débats politiques face à certaines interviews. Mais je crois que ce jour-là, il y avait un certain malaise qu'on a pu sentir. Je ne sais pas, j'attends de voir que cette démission soit effective et qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant, on a parlé de ce poste. C'est une sorte de coquille vide parce que il n'y a aucune prérogative. On ne voit pas de mission, peut-être sauf certes quelques missions à l'international où M. Sidya Touré est à côté du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il fait réellement? De façon officielle, on ne le sait pas. Donc j'attends réellement de savoir. En tout cas, on semble loin de cette image où on voyait ces trois hommes. Je crois que c'est au lendemain de la présidentielle. Rien aux éclats du côté de Sékou Touré. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Je pense que la lune de miel n'a pas été vraiment courte, longue, je veux dire. Le mariage a été très bref. Monsieur Sidya Touré n'a pas pu imposer ses idées parce qu'il a dit que s'il pouvait apporter un bout de changement dans la gouvernance Alpha Condé, il pouvait le faire. C'est ce qu'il a dit en se rapprochant, comme on appelle, notamment du président, en acceptant d'être son haut représentant. Peut-être que ça n'a pas marché, il n'a pas pu réellement faire passer ses idées et on attend de voir que cette situation s'officialise. Mais en même temps, je me demande, après sa démission, qu'est-ce qui va se passer avec son représentant. Justement, je dis, si réellement il arrivait à démissionner, qu'est-ce qu'il va se passer avec son ministre au sein du gouvernement? Est-ce qu'il fera autant? Tant de questions qu'on se pose avant l'officialisation de cette information qu'on a, qui n'est pas encore officielle. Qui n'est pas encore officielle, évidemment. Allez, on va s'intéresser à Moussa Moïsi, là. Votre avis? On attend de voir l'officialisation de cette décision, puisqu'en Guinée, beaucoup de démissions ont été annoncées. Les grandes gueules. Ces démissions n'ont jamais eu lieu parce que entre le commentaire du journaliste, les commentaires que nous faisons et celui même qui entend démissionner, il y a tout de suite des négociations qui sont mises en branle. Donc j'espère que, voilà, on verra si durant cette semaine on n'assiste à rien. Ça veut dire peut-être que les deux hommes se sont rencontrés et ont parlé. Mais moi je me pose la question. Lorsqu'on est un leader politique à la tête d'un parti politique comme l'UFR, lorsqu'on s'appelle Sidya Touré et qu'on s'engage dans une sorte de collaboration avec le pouvoir en place, avec le chef de l'État notamment, et que l'on n'en tire pas grand-chose et que l'on soit frappé par le même fouet qui a servi à frapper les autres durant cette élection, je parle du fouet de la fraude, je pense qu'en ce moment-là, on prend du temps, on dit tiens, trop c'est trop, il faut que je prenne mes destinées. Mais parce que ce à quoi nous assistons, à part l'UFDG, l'UFR, le PDG et le RPG, tous ces deux partis politiques parlent de restructuration. Le chef de l'État a un cœur que son parti politique puisse être plus performant. Mais en ayant cette ambition, je pense que le marteau qu'il utilise donne plus de coups forts sur la tête de l'UFR que les autres partis politiques. Alors, où est la nécessité, où est l'opportunité d'avoir une collaboration avec un tel parti politique, c'est avec le président de la République? C'est la question que je me pose. Donc, l'UFR, j'ai entendu, je pense qu'il a dit qu'il va sauver, il est prêt à tout faire pour sauver son parti. Il faut qu'il le fasse. Sinon, les jeunes vont le contraindre à sauver le parti. Parce que la fronde qu'il a reconnue, c'était l'expression d'un ras-le-bol, c'était l'expression d'un mécontentement, c'était une protestation. Et à la tête du parti, il est obligé d'entendre ces jeunes, d'entendre le cri de cœur de ces jeunes-là. Pour que l'UFR puisse survivre, je pense que l'UFR peut survivre mieux en sortant du giron du RPG, un peu de la collaboration avec le chef de l'État. Parce que, je vous dis, avec tout ce qu'on a su de l'homme,
avec toutes ces poignées de main dont on m'a parlé, avec toutes ces photos et toutes ces caméras et ces trucs, combien d'entre vous, combien d'entre les responsables de l'administration qui ont été au pouvoir, qui ne le sont plus, qui avaient les photos du chef de l'État accrochées dans leur bureau, qui ont été obligés de descendre cette photo, combien d'entre eux? Ceux-là même qui ont le courage de garder cette photo, ils la gardent juste comme un bouclier de protection au cas où il y aurait une sorte d'inspection où on sortirait un dossier assez calamiteux contre eux. Je pense que la poignée de main du chef de l'État ne signifie pas forcément sincérité politique. Parce qu'en politique, il n'y a pas de sincérité. Donc, il est temps pour l'UFR, je pense, de tirer les leçons de cette collaboration et de mettre tout ça dans une balance. Et je pense qu'il va falloir balancer sur le côté de son parti politique. Bien, allez, vous êtes chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.